Donc comment identifier son client cible? Donc ça c'est une question qu'on m'a posée plusieurs fois. Alors j'avais fait déjà des vidéos sur le sujet, mais c'est pas grave, je vais y répondre à nouveau en étant peut-être plus précis. Alors ce qui se passe, c'est que pour identifier son client, ça se passe à deux moments, à deux étapes. La première étape, donc moi je vais rester sur les principes, comme ça s'applique à n'importe quel domaine d'activité. On va avoir l'étape de la conception du projet. Si tu souhaites créer une activité en ligne, mettre en place un écosystème web, c'est à ce moment-là que tu vas commencer à te poser la question. Et la question, elle va se poser sur deux critères. Sur le niveau des gens à qui tu vas proposer à terme tes produits numériques, mais en l'occurrence tes formations, parce que c'est le niveau qui va déterminer ta cible. Si tu t'adresses à des débutants, à des personnes qui ont un niveau avancé dans ton domaine ou à des experts, ça va pas du tout être la même chose. Donc tu vas pas avoir le même public. Et donc là, voilà le premier niveau auquel tu peux te positionner pour définir ta cible. Le deuxième moment, ça va être une fois que tu auras lancé ton écosystème web, tu auras au bout de quelques semaines et quelques mois, tu auras assez de données d'analyse pour savoir qui vient regarder tes vidéos sur ta chaîne et quels articles sont lus sur ton blog, parce que sur le blog tu pourras avoir qu'une analyse par type de contenu, alors que sur ta chaîne avec YouTube tu peux analyser le profil des gens. Tu peux savoir quel âge ils ont, tu peux savoir s'il s'agit d'un homme ou d'une femme, tu vois. Donc tu as plus de données d'analyse, c'est plus détaillé dans l'analyse. Donc c'est à ce moment-là que tu pourras te rendre compte de ce qu'il en est, en sachant que il faut quand même avoir à l'esprit que les gens qui viennent regarder tes vidéos peuvent aller voir tes articles, ils peuvent les lire, mais c'est pas forcément le même public, tu vois. Il y a une petite partie de ceux qui lisent ton blog qui vont venir sur ta chaîne et inversement, mais ça va pas être la grande majorité, parce que tu as des gens qui préfèrent regarder que les vidéos et des gens qui préfèrent lire les articles, tu vois. Donc pour définir le profil de tes futurs clients entre guillemets, voilà, il n'y a qu'à deux moments que tu peux le faire. C'est avant, en faisant entre guillemets une étude de marché, parce que moi les études de marché sur le net ça vaut c'est toujours intéressant, mais faut pas si tu veux prendre les données d'analyse et comparatifs par rapport à ceux qui vont être déjà dans ta thématique comme étant tangible, puisque si tu veux, quand tu as une activité en ligne, il y a un critère important qui rentre en ligne de compte, c'est ce qu'on appelle le branding, le personal branding. Et à partir de là, ça peut fausser toutes les stats. Donc tu peux avoir deux personnes qui ont la même activité en ligne, une qui explose et l'autre ça marche pas. Et pour quelle raison? C'est parce que le branding d'une personne va passer mieux que l'autre, tout simplement, quoi. Voilà. Donc après il peut aussi y avoir les compétences techniques, parce que si tu n'as pas de compétences techniques pour savoir mettre en place une activité en ligne, si tu ne te formes pas pour créer du contenu avec toutes les techniques web marketing, de storytelling, etc. Et après, si tu fais des formations en pédagogie, voilà, ça va être compliqué, quoi. Mais voilà, pour revenir sur la question qui m'est posée, pour définir son client cible, ça se fait à deux moments avant, donc avec une mini étude de marché sur ce qui se fait déjà dans cette thématique, en sachant que s'il y a déjà beaucoup de gens qui le font, contrairement aux apparences, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire qu'il y a une demande pour ce type d'activité. Et après, c'est la manière dont tu vas le présenter, avec l'angle sur lequel tu vas le présenter, que tu vas faire la différence. Donc après, c'est à toi de définir, si tu le souhaites, le niveau que tu vas vouloir
présenter comme formation, puisque ça va définir le niveau de tes clients, quoi, tout simplement. Donc si tu t'adresses à des experts, mais que dans ta thématique, tu as très peu d'experts, ton potentiel marché il va être assez restreint, quoi. Donc tu as plutôt intérêt à t'adresser à des gens qui ont un niveau avancé, c'est-à-dire qu'ils ont déjà des bases, mais ils vont souhaiter affiner leurs compétences, voilà. Donc puis ça dépendra aussi de ton niveau à toi. Si tu es aussi débutant, ben le niveau il va être vite vu, c'est-à-dire que tu vas t'adresser à des débutants aussi. Si tu as un niveau avancé, tu vas t'adresser à des débutants et des gens qui ont un niveau avancé. Si tu as un niveau expert, tu vas t'adresser à des gens de débutants jusqu'à experts. Tu vois, c'est voilà, ça dépendra aussi de ton niveau. Donc voilà pour cette question, j'espère que j'ai répondu assez clairement. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Pensez à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu vers le haut. Et vous pouvez télécharger gratuitement un tunnel de vente pour System.io. Alors pour ça il faut un compte gratuit, donc je vous ai mis un lien en description de la vidéo. Vous pouvez facilement créer un compte gratuit pour apprendre à utiliser l'outil, et une fois que vous vous connecterez, en cliquant sur le lien de téléchargement du tunnel de vente, il s'implémentera automatiquement dans votre compte, et comme ça vous permettra de gagner du temps. Donc c'est un tunnel de vente qui est à personnaliser, d'accord? Je vous ai fait une trame avec les fondamentaux dedans, et c'est à vous après de le personnaliser. Donc voilà pour cette vidéo, merci de l'avoir suivi, à bientôt pour la prochaine, ciao ciao.